Deuxième avertissement pour ceux d'entre vous qui voudraient pratiquer les kettlebells. Avertissement numéro 1, ne pratiquez pas les kettlebells si vous n'êtes pas en possession d'un avis médical favorable vous autorisant à la pratique des kettlebells. Deuxième avertissement, ne vous lancez pas dans la pratique des kettlebells si vous n'avez pas été initié au mouvement par un spécialiste, une personne diplômée de préférence. Je décline bien évidemment toute responsabilité quant aux personnes qui auraient des accidents en ne respectant pas ces deux règles. Merci. Dernier jour, le samedi. Et si je passe du jeudi au samedi, c'est parce que je me suis octroyé un jour de repos le vendredi. Alors, il faut savoir que j'ai créé ce programme de manière assez instinctive et que, en fait, le premier vendredi où j'ai démarré ce programme, je me suis senti assez fatigué. Et donc, j'ai décidé d'écouter mon corps, mon ressenti et de me octroyer un jour de repos avant de reprendre le samedi pour terminer ce que je voulais faire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé de vous expliquer pourquoi j'ai changé de stratégie et pourquoi je suis passé d'une séance hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire dans le meilleur des cas, d'une heure, une heure et demie, à une séance d'une vingtaine de minutes tous les matins, 5 jours par semaine. Et ça, c'est mon mentor Daniel von Cronenbrock qui m'en a inspiré l'idée. L'intérêt d'un entraînement au quotidien, c'est que ça crée une sorte de routine qui casse la problématique de la volonté. En effet, quand on s'entraîne une fois par semaine, eh bien, on fait violence à son corps une fois par semaine et on laisse son corps justement vivre dans une sorte de confort le reste de la semaine. Quand on s'entraîne tous les jours, eh bien, on donne le signal à son cerveau qu'il est normal de faire travailler son corps tous les jours et que c'est au contraire le fait de ne pas s'entraîner qui n'est pas normal. Voilà, donc vous voyez cette sorte d'inversion de valeur qui est tout à fait intéressante et bénéfique. Et justement, ce changement de stratégie a été extrêmement bénéfique pour moi en termes de résultats, puisque donc j'ai démarré le 15 août. Et depuis le 15 août, je m'entraîne 5 fois par semaine. On est le 15 décembre, donc en 4 mois, j'ai eu plus de résultats qu'en 2 ans d'une pratique hebdomadaire ou bi-hebdomadaire des kettlebells. Tous les matins, je me lève un quart d'heure plus tôt pour faire ma turbo séance. Ça ne change pas grand chose à ma vie. Et je peux vous assurer que je démarre la journée dans d'excellentes dispositions. Je termine la semaine par le gladiator, donc mouvement très technique, comme vous avez pu le constater.
C'est un mouvement qui va demander plusieurs répétitions à vide, avec un petit poids à vide, à isoler les parties pour pouvoir le faire en entier. C'est un mouvement qui est particulièrement profitable, surtout si vous marquez un temps entre les phases. Quelques mots pour terminer sur mon mentor, Daniel von Cronenbrock, auteur de nombreux livres de référence sur la pratique des kettlebells, dont celui-là, Kettlebell, la musculation ultime, avec Jérôme Le Banner en couverture. Daniel von Cronenbrock est le premier Européen non russe à avoir enseigné les kettlebells en Europe. Et je le considère comme un des plus grands spécialistes mondiaux de la discipline. Il a entraîné plusieurs champions du monde de sport de combat, plus d'innombrables sportifs de haut niveau.